Bonjour, je suis Lorenzo Pancino, votre coach média personnel pour réussir vos prises de parole. Nous sommes ici dans mon studio d'enregistrement et comme promis, voici une vidéo de formation extraite de ma méthode MaxiVoice 100% en ligne dans laquelle je vais partager avec vous des conseils concrets pour vous aider à dompter votre peur de parler en public et à captiver votre audience. Vous allez découvrir dans cette vidéo le secret des 3 mots-clés pour être sûr de capter l'attention de son public. C'est un secret qu'un grand pro de la radio m'avait confié il y a plus de 25 ans. Et ces 3 mots résonnent dans la tête de tous les professionnels de la radio, de la télé et du spectacle, et ce dans le monde entier. Tous les présentateurs y pensent automatiquement avant de commencer leurs émissions. Et je vais vous apprendre à les utiliser pour captiver vous aussi facilement n'importe quel public. À la fin de cette vidéo, vous pourrez voir une utilisatrice qui, comme vous, n'était pas très à l'aise devant un public ou une caméra. Elle était même très gênée qu'on l'enregistre au début. Et vous verrez son enregistrement avant d'utiliser la technique des 3 mots-clés, puis elle s'est entraînée durant quelques heures avec ma méthode en ligne, sans l'aide de personne, uniquement avec ma plateforme interactive. Et elle s'est enregistrée à nouveau, et vous allez voir les résultats tout de suite après. Quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous pour que je puisse vous faire découvrir d'autres conseils déterminants pour réussir vos prises de parole, et ce, gratuitement. Allez maintenant, voici comme promis les 3 règles de base pour réussir vos prises de parole en public. À tout de suite. Avant de parler de lire un texte à haute voix, vous devez toujours vous préparer à rayonner 3 qualités. Le sourire, l'enthousiasme et la conviction. Quand j'ai démarré la radio il y a plus de 20 ans, Jackie Gallois, un grand animateur d'Europe 1, m'a appris une chose que j'ai toujours retenue. Il me disait « Lorenzo, si tu veux savoir vendre ta radio, raconter une histoire ou expliquer quelque chose, tu dois toujours penser à ces 3 mots avant d'ouvrir la bouche. Sourire, enthousiasme, conviction. » Tous les métiers du spectacle et des médias reposent sur ces 3 mots. Et c'est une règle également valable dans n'importe quel domaine de la présentation ou de la vente. Le client qui vous écoute achète votre prestation ou vos produits parce que vous êtes convaincant et convaincu, enthousiaste et joyeux. C'est une des lois du métier. La maîtriser est la clé du succès. Le sourire. Techniquement, vous devez sourire pour mieux vendre, mieux raconter, mieux expliquer. Vous devez donc sourire avant de prendre la parole et aussi pendant la durée de votre lecture ou de votre présentation. Et souvenez-vous, le vrai sourire vient du cœur, pas du visage. La conviction. Pour être en mesure de convaincre, vous devez être vous-même convaincu. À l'inverse, si vous ne croyez pas à votre projet, cela va s'entendre. Effet contre-productif garanti. Pour cela, vous devez croire plus que tout le monde que ce que vous vendez, racontez ou expliquez est la chose la plus vraie et la plus géniale qui soit. Si vous en êtes certain, personne ne peut vous contredire. Soyez sincère, sans tricher. Pour être convaincu, ne doutez pas une seconde de ce que vous lisez ou de ce que vous racontez. Ne vous posez pas de questions. C'est votre intention qui compte, pas les mots que vous lisez. Les mots ne sont là que pour donner des images. C'est votre intention qui vous donnera le ton de la voix, jamais le contraire. Quand vous voulez vous faire entendre au restaurant pour passer commande, vous ne réfléchissez pas à votre voix. Vous parlez plus fort si le serveur est loin. Eps, s'il vous plaît. Quand vous n'êtes pas content, vous le dites avec force et conviction. Non mais ça va pas, non? Si vous voulez qu'on vous écoute, forcément, vous êtes sincère. Quand vous désirez raconter un conte à un enfant, si vous voulez qu'il vous écoute, vous mettez une intention de mystère ou d'émerveillement. Naturellement, vous ne pensez pas à votre voix. Vous racontez et la voix se cale en parlant doucement et émerveillement, sans réfléchir à votre voix. Il était une fois, hein? Ça vous dit quelque chose? La clé est là. Soyez sincère, soyez honnête avec votre intention de vendre, de présenter, d'expliquer ou de raconter. Et votre voix suivra comme par magie. L'enthousiasme. L'enthousiasme et la générosité sont des valeurs caractéristiques de ceux qui font mieux que les autres passer leurs idées. Être enthousiaste, c'est montrer son envie de bien faire et de réussir. Plus vous serez enthousiaste, comme je viens de le faire, plus vous donnerez envie aux gens de vous écouter, aux clients l'envie de s'intéresser à votre projet. Cultivez votre enthousiasme. Si vous êtes plutôt timide ou réservé, devenez enthousiaste au téléphone ou au moment de lire votre texte. Et pour vous aider, utilisez votre corps et votre visage. Ouvrez grand les yeux comme un enfant devant un gros cadeau. Soyez émerveillé et vivez le moment sincèrement. Enfin,
Il y a une 4e règle d'or pour mettre du sourire, de la conviction et de l'enthousiasme dans votre voix. Il faut les visualiser. Ça, vous verrez comment faire un petit peu plus tard. Savoir parler avec enthousiasme, conviction, avec sourire, c'est très important quand on veut s'adresser à quelqu'un, quand on veut s'adresser en public ou au téléphone. C'est très important. Est-ce que vous savez lire avec enthousiasme ? Commencez, allons-y, on va voir, on va vous écouter. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Merci. Alors, enthousiasme, ouais, un peu manque de naturel dans l'enthousiasme. Alice, vas-y. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Voilà, qu'est-ce qui manque à ça ? Dynamisme de... Dynamisme, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment le dynamisme ou est-ce que c'est la conviction, la sincérité ? Vous voyez votre texte, quand vous vous adressez à quelqu'un, est-ce que vous restez comme ça ? Est-ce que vous restez les bras ballants sur votre corps ? Non, vous vous adressez parce que vous donnez de votre personne. Et même quand vous êtes au téléphone, vous bougez, vous êtes là. Bonjour madame, bonjour, comment allez-vous ? Eh bien c'est la même chose. Et là, savoir trouver le truc pour avoir de l'enthousiasme, eh bien je vais vous le donner. Il suffit tout simplement de waouh, de faire waouh avant waouh, c'est génial. Et hop, on rentre dans la phrase. Par exemple, mesdames et messieurs, chers amis, vous faites « Waouh, c'est génial ! Mesdames et messieurs, j'ai un truc génial à vous dire. Vous savez quoi ? Bienvenue à vous tous, je suis très heureux de vous accueillir. » Et vous voyez, la même énergie du « Waouh, c'est génial » fait aussi « Mesdames » au lieu de dire « Waouh, c'est génial », vous dites « Mesdames et messieurs » avec la même énergie. Faites « Waouh, c'est génial, mesdames et messieurs » Allez-y. Waouh, c'est génial, mesdames et messieurs. Waouh, c'est génial, mesdames et messieurs. Ok, ressentez au fond de vous ce que ça fait le « Waouh, c'est génial » Vas-y. Waouh, c'est génial, mesdames et messieurs. Excellent, voilà. Maintenant, vous n'avez pas forcément un tempérament tonique, ça arrive, vous pouvez être réservé, timide. Allez chercher au plus profond de vous quand vous ressentez ce plaisir de dire « Waouh, c'est incroyable, merci pour ce cadeau » avec sincérité. Essayez de ressentir au fond de vous ce « Waouh, c'est génial » parce que tout le monde n'a pas ce tonus, hein. Donc, trouvez en vous votre propre naturel à dire « Mesdames et messieurs, waouh, c'est génial » Allez-y. Waouh, c'est génial, mesdames et messieurs. Trouve en toi, il faut que vraiment le waouh, Waouh, c'est génial, mesdames et messieurs. Voilà. Chers amis. Voilà, là tu es sincère, là tu es convaincu. Vas-y, une dernière fois. Waouh, c'est génial, mesdames et messieurs, chers amis. Ok, à chaque fois, la conviction, tu vois, eh ben, c'est ça qu'il faut travailler. Travailler en interne. La voix, savoir maîtriser sa voix, c'est ça, c'est toujours travailler l'interne, être sincère. Pensez, waouh, c'est génial. Au fond de vous, ça doit faire quelque chose dans tout votre corps. D'accord ? Entraînez-vous à ça, vous serez un super orateur. Maintenant, regardez Guylaine, acheteuse dans la grande distribution. Elle est souvent amenée à prendre la parole devant ses équipes ou des fournisseurs et elle est plutôt timide de nature. Regardez son avant et son après. Il était une fois une princesse belle comme un cœur et un prince moche comme un pou. Un jour, la princesse se promenait seule dans les bois quand soudain, elle entendit un grognement. « Qui est là ?» dit la princesse belle comme un cœur. « Ben, c'est moi, le prince moche comme un pou !» dit le prince moche comme un pou. C'est ainsi que débuta l'histoire de nos deux héros. Il était une fois une princesse belle comme un cœur et un prince moche comme un pou. Un beau jour, la princesse se promenait seule dans les bois quand soudain, elle entendit un grognement. « Qui est là ?» dit la princesse, belle comme un cœur. « Ben, c'est moi, le prince moche comme un pou !» dit le prince moche comme un pou. C'est ainsi que débuta l'histoire de nos deux héros. Impressionnant, non ? Eh bien oui, avec seulement 3 mots et un peu d'entraînement, vous aussi, vous pouvez être plus à l'aise quand vous vous adressez à un public. Si vous vous concentrez sur le fait de sourire, d'être convaincu et enthousiaste, votre peur disparaîtra peu à peu, car vous répéterez dans votre tête sans arrêt ces 3 mots avant de parler. Vous ne penserez plus au jugement des autres, mais à l'objectif de réussir votre discours. Normalement, vous n'avez pas peur de votre contenu puisque vous êtes censé connaître votre sujet avant de présenter quelque chose, n'est-ce pas ? Votre peur, elle est surtout justifiée par le jugement de l'autre. Vous avez peur de donner une mauvaise image de vous si vous n'êtes pas convaincant. C'est vrai, non ? C'est très souvent dû au manque de maîtrise de votre respiration et de la forme. À force de pratiquer les techniques comme les 3 règles de base ou d'autres que je vais vous révéler, vous ne penserez plus que vous êtes ridicule. Vous ferez tout simplement attention à l'impact de votre message et surtout, vous vous adresserez à votre public sans jamais rester le nez rivé dans votre texte. Et tout ça, ça s'apprend, je vous le garantis. Et bientôt, votre entourage vous fera remarquer. Dis donc, c'est marrant parce que quand tu parles maintenant, t'es moins comme avant, hein ? Vous verrez.
Et attention, ces techniques marchent même si vous êtes timide. Rien que le fait de sourire, de vous adresser à votre public et de montrer que vous croyez en ce que vous dites, changera la donne. Même si vous bafouillez, votre public vous trouvera sympathique, je vous le garantis. Évidemment, ce n'est pas de la magie, il s'agit quand même de pratiquer, de pratiquer et de pratiquer. Alors maintenant, si vous le permettez, je voudrais partager avec vous d'autres conseils et d'autres techniques qui peuvent vraiment transformer votre vie si vous voulez dompter votre peur de parler en public. Alors je vous propose aujourd'hui de vous accompagner comme un coach personnel à domicile en prise de parole avec ma méthode 100% en ligne, totalement gratuite. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton juste en dessous et on se retrouve juste après.